Bitcoin a enfin repris les 70 000 dollars. Ça fait du bien, on va pas se mentir, mais attention, on va pas non plus sortir le champagne tout de suite. On est encore loin, très loin d'un vrai rebond solide. D'ailleurs, ce qui devait être une semaine plutôt calme, hormis les quelques annonces macroéconomiques, c'est finalement terminé dans un contexte très particulier. Hier après-midi, cette nouvelle a pris tout le monde de court. Même si on savait que ça pouvait arriver d'un jour à l'autre, la Cour suprême des États-Unis a littéralement taclé Donald Trump sur ce fameux dossier des droits de douane qui nous a tant fait souffrir en 2025. Alors au premier abord, on pourrait se dire qu'il s'agit d'une bonne nouvelle. C'est ce que les marchés ont salué. Mais c'est pas si simple que ça. Parce que derrière cette décision historique, il y a peut-être beaucoup plus d'enjeux que ce qu'on voit à première vue. Des milliards de dollars, des enjeux politiques énormes et un timing qui n'a rien d'innocent. La Cour suprême des États-Unis, à 6 juges sur 9, a donc statué que les droits de douane imposés par Trump en utilisant l'International Emergency Economic Powers Act n'étaient pas légaux. Elle a jugé que cette loi de 1977 ne donne pas au président le pouvoir de créer des taxes à l'importation. Elle estime que ce rôle appartient au Congrès. Alors immédiatement, le président Trump a qualifié la décision de la Cour suprême sur les droits de douane de honteuse et il affirme bien sûr avoir un plan de secours. C'est également l'avis de Goldman Sachs qui affirme que la décision de la Cour suprême ne mettra pas fin aux droits de douane et qu'ils s'attendent quelque part à ce que l'administration Trump utilise un autre cadre juridique. On va prendre quelques secondes avant de poursuivre. L'occasion pour moi de remercier tous ceux qui nous suivent. Vous êtes de plus en plus nombreux à chaque nouvelle vidéo. Et puis de vous souhaiter la bienvenue si vous nous rejoignez aujourd'hui. Je m'appelle Sylvain, vous êtes bien sur Objectif Lune. Ici, on parle de crypto-monnaie, de macroéconomie, de géopolitique. Alors si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous en cliquant par ici. Pensez à activer la petite cloche des notifications. Et bien sûr, si vous voulez nous soutenir, si vous voulez nous aider, le plus facile, le plus simple, c'est d'appuyer sur le pouce pour liker cette vidéo. Ça lui donne de la force, ça booste l'algorithme. Ça met en avant, ça met en valeur notre travail et on vous en remercie. Alors cette décision de la Cour suprême, elle n'intervient pas n'importe quand ni n'importe comment. Même si, effectivement, ça fait un petit moment qu'on s'y attendait. Le 12 février, la Fed de New York sortait un rapport à charge à propos des droits de douane. Scott Bessent, le secrétaire du Trésor américain, avait d'ailleurs dénoncé ce rapport et l'avait qualifié de particulièrement faux. Cependant, on peut y lire en résumé, les entreprises et les consommateurs américains continuent de supporter l'essentiel du fardeau économique des droits de douane imposés en 2025. Je te laisserai le lien du rapport en description de la vidéo si jamais ça t'intéresse d'en savoir un petit peu plus. Et puis, il ne faut pas oublier que nous sommes à 8 mois exactement des élections de mi-mandat. Et ces élections qui remettent en jeu les deux chambres du Congrès, l'ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants est renouvelé, ainsi qu'un tiers des 100 sièges du Sénat. Donc, si Trump veut continuer avec ses droits de douane, il devra certainement passer par le Congrès, soit avant, c'est-à-dire aujourd'hui, maintenant, tant qu'il a la majorité, soit après, mais sans certitude d'obtenir suffisamment de voix. À ce stade, cette situation peut être aussi perçue comme une manœuvre politique pour mettre à mal l'autorité de Trump et lui rendre les futures élections plus compliquées. Ou alors, au contraire, resserrer ses partisans en vue de ces futures élections. Maintenant, tout va se jouer dans la communication. Et on sait que c'est le domaine de prédilection de Trump. Alors avec ces décisions de la Cour suprême invalidant les droits de douane imposés par Trump, le gouvernement américain pourrait devoir faire face à des remboursements potentiels de 130 à 175 milliards de dollars, voire même un petit peu plus. Ces remboursements qui devraient aller principalement dans les poches des entreprises, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune garantie de baisse des prix en magasin pour le consommateur américain moyen. Mais restons positifs, parce que ça engendre tout de même une quantité de bonnes nouvelles à court terme pour l'économie américaine et donc pour les marchés financiers. Les importateurs pourraient bénéficier de ces importants remboursements et donc afficher des marges meilleures que prévues, ce qui devrait booster encore un petit peu plus le marché action. Ça, c'est la base. Les actionnaires adorent quand la boîte dans laquelle ils ont investi fait des marges plus importantes. Je pense que je t'apprends rien. Et malgré cela, de l'autre côté, la pression inflationniste devrait s'atténuer, laissant la place à la Fed d'une éventuelle baisse des taux à venir. Les consommateurs pourraient également retrouver un certain pouvoir d'achat. Les perspectives du PIB américain pourraient ainsi s'améliorer. Et puis, point important, les flux commerciaux pourraient enfin retrouver une certaine sérénité. Alors, il faudra un petit peu de temps pour cette partie-là, parce que bien évidemment, Trump a déjà contre-attaqué. Je vais y venir dans un instant. En bref, pour résumer un petit peu cette partie-là, ce remboursement des droits de douane apporte un certain optimisme à court terme sur les marchés. Il s'agit essentiellement d'une réduction d'impôts à grande échelle pour les importateurs,
qui ne va pas forcément se répercuter sur les consommateurs. Alors, il y a un point qu'il ne faut pas ignorer à ce stade-là, la colère de Trump et ses potentielles réactions épidermiques. Bien entendu, il a réagi très rapidement à cette décision de la Cour suprême avec de nombreuses déclarations. Et puis, quelques heures plus tard, il a utilisé les articles 301 et 122 qui permettent d'appliquer un droit de douane référence de 15% pendant 150 jours. Et il va savoir pourquoi. Il a signé cette nuit un décret avec seulement 10% de droits pour donc 150 jours à partir du 24 février. Il lui reste cependant quelques leviers, comme par exemple le pouvoir d'imposer des tarifs pour des raisons de sécurité nationale, ce qu'il a déjà fait par exemple sur l'acier ou l'aluminium lors de son premier mandat. Et comme je te le disais, utiliser l'option légale la plus carrée possible et passer par le Congrès pour la mise en place de ces droits de douane. Ou alors carrément, peut-être, pourquoi pas, repenser une politique commerciale sans tarif. Seulement, ces deux dernières options lui enlèvent au final énormément de pouvoir. Les droits de douane sont un outil de négociation cher à Donald Trump en matière de politique internationale. Il a sanctionné par exemple plusieurs fois l'Inde en imposant des droits de douane parce que le gouvernement indien faisait ses petites affaires avec la Chine concernant le pétrole et ceci sans passer par la case du dollar. Alors sans les droits de douane, c'est une partie de la stratégie de Trump qui s'effondre. Alors, faut pas le prendre pour un lapin de 3 semaines non plus. Il savait pertinemment que ça se passerait comme ça. Il a donc probablement d'autres solutions. Et puis, n'oublions pas qu'il a déjà mis la main sur le Venezuela et qu'il exerce actuellement une grosse pression sur le Moyen-Orient. Et quand on aborde le sujet des 130 à 175 milliards que son administration devrait rembourser, si on en croit le système judiciaire américain, ça peut prendre des mois, voire des années, et potentiellement devenir le caillou dans la chaussure de son successeur. Et ceci, même si le gouverneur de l'Illinois a déjà sauté sur l'occasion en lui adressant une facture de 8,6 milliards de dollars et en lui demandant de rembourser les familles à propos des taxes douanières. Bref, tout ceci, c'est ni plus ni moins que de la politique. Au final, l'or et l'argent ont bondi en ajoutant plus de 1000 dollars à leur capitalisation hier. Les actions américaines ont également bien mangé hier. Elles ont pris plus de 380 000 milliards de capitalisation supplémentaire. Et alors si on regarde un petit peu le marché crypto et pour revenir sur ce qui s'est passé hier en début d'après-midi, on avait un Bitcoin qui était tout d'abord en baisse ici. Et ça c'était lié aux chiffres de l'inflation qui n'étaient pas forcément terribles pour les marchés. Et ensuite, ça n'est suivi ici, je vais zoomer un petit peu. On est passé sur une unité de temps beaucoup plus courte en 5 minutes. Ici, c'est donc le moment où la nouvelle est sortie à propos de ces fameux droits de douane. On a Bitcoin qui a grimpé de 1,5% en quelques minutes avant de se retourner et d'enregistrer une baisse totale de plus de 2,2%. Et ça, j'ai presque envie de te dire que c'est normal vu l'ambiance générale. En fait, ce que l'on a vu là, c'est un mini short squeeze. En fait, c'est une liquidation de quelques positions en short suite à une impulsion haussière. Impulsion qui a été amplifiée donc par ces fameuses liquidations. Et puis, plouf, derrière, on se crache entre guillemets parce qu'on n'a pas de soutien fondamental, on n'a pas d'achat spot. Ce mouvement-là s'est fait uniquement sur les effets de levier. Ce mouvement-là s'est fait uniquement sur les futurs sur le marché crypto. Tout ceci pour te dire qu'il va falloir faire encore preuve d'une grande prudence. Alors ce matin, on est encore un petit peu à la traîne sur Bitcoin. Mais cette nouvelle pourrait nous amener le fameux rebond que l'on entend depuis quelques temps. Et puis là, aujourd'hui, on est pendant le week-end, donc rien d'étonnant à ce que ça manque de force. Nul doute cependant qu'on repart pour une période un petit peu trouble, du moins à court terme. Parce qu'au final, la Cour suprême a tranché et les droits de douane qui ont animé l'année 2025 et lui ont donné tant de volatilité devraient, je dis bien devraient, se ranger au rayon de l'histoire ancienne. Mais d'un autre côté, la situation en Iran reste particulièrement tendue et on apprend ce matin par exemple que les Américains ont fait évacuer une de leurs bases militaires au Qatar. Au final, on reste dans un marché qui pourrait nous offrir, comme je te le disais, un rebond à court terme, mais qui reste particulièrement tendu sur le fond géopolitique international. C'était Sylvain, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des éléments de réponse. On reste connecté, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, pense à t'abonner en cliquant par ici, activer la petite cloche. Si tu as apprécié, n'oublie pas de liker. Je te donne rendez-vous donc dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!